Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. J'avais envie de prendre l'oracle des miroirs un petit peu pour voir les messages qu'on a ici. On va bien mélanger et voir un petit peu. Vous avez réussi pour moi à vaincre une espèce de remise en question. C'est-à-dire que vous avez été beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans qu'est-ce que je veux mettre en place pour améliorer ma vie, parce qu'il y a des choses qui m'ont troublé. Vous avez peut-être eu des séparations, des moments où il a fallu se mettre en retrait parce qu'on était déçus par les personnes, par des choses qui nous arrivent dans la vie. Et à force d'en parler, vous avez réussi à, sortir un petit peu du contexte. Autre chose, vous avez vu clair que à un moment donné de votre vie, vous avez compris qu'il fallait se battre contre ces idées, qu'on était enfermé dans quelque chose, qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Vous avez trouvé des solutions, des compromis. On peut me parler ici dans le domaine de l'affectif, dans les amours. Vous êtes sorti d'une espèce de remise en question. Et force de discussion, vous avez réussi à sortir de ce truc-là. Vous y êtes peut-être pas encore, vous allez réussir, ouais. Et on retrouve fatalité, enfermement. Ouais, parce qu'il a fallu vivre cette période de réflexion, de remise en question, où vous étiez un petit peu replié sur vous-même. Il a fallu tomber de haut à un moment donné pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, repartir à nouveau. Ouais, vous avez mis de la distance peut-être par rapport à une instabilité, un enfermement. On va essayer de voir un peu plus en détail. Ouais. Nouveau départ sur un enfermement, on remet des branches sur l'arbre comme ça. Allez, on va en prendre déjà une. Vous avez mis du temps à comprendre, à accepter le fait que des fois il fallait se séparer de personnes ou couper comme ça avec des personnes, parce que vous avez compris que si vous vous regardez en face, si vous êtes lucide avec vous-même, ça prend du temps. C'est pas toujours évident de rester dans le même schéma. Là, vous avez compris que en vous séparant de certaines choses, vous pouviez enfin vous reprojeter dans un avenir, vous reprojeter dans peut-être quelque chose aussi de plus serein comme ça. Ouais, où on peut créer, on peut être plus stable, on peut être plus heureux, mais ça prend du temps. Ça doit s'établir chaque chose l'une après l'autre. Et ça, vous l'avez compris, parce que vous êtes bien regardé en face et vous avez mis vos priorités comme ça. Ça vous apporte aussi beaucoup de zénitude, non ça ne se dit pas, de tranquillité d'esprit, vous êtes beaucoup plus apaisé, ouais, parce que vous avez pris le temps de réflexion ici pour moi, vous avez examiné les choses, vous avez peut-être fait des formalités aussi par rapport à une séparation avec une personne, hein. Vous vous projetez dans un projet où, comme on l'a dit, il y a plus de stabilité ici, où on s'écoute, on écoute son cœur, on veut être en forme, on veut être en pleine santé mentale aussi, hein, vraiment aller vers ses ressentis ici. Parce qu'on sait qu'on va être encore un peu perturbé de ce qui peut nous arriver ici. On sait que c'est la fatalité. Dans la vie, on est toujours plus ou moins affecté par des situations. On vous dit que ça peut encore arriver, bien sûr. Mais il y a quand même ce projet ici, l'enfant,
4, hein, pour moi, c'est aussi un projet, voilà. Il y a un cadeau qui arrive, il y a une opportunité qui arrive pour être plus tranquille. Ça peut prendre du temps, mais ouais, une évolution. Vous gravissez les marches, euh, vous gravissez les marches l'une après l'autre. Pour moi, c'est bon parce que vous avez compris qu'en posant des actions, qu'en mettant des choses en place par des formalités, ouais, ça peut être n'importe quoi, des formalités, vous pouvez passer peut-être un examen, vous êtes peut-être en train de vous reformer dans une école, je sais pas, et en vous séparant de choses qui vous torturaient un peu, alors ça peut être une personne, mais comme je l'ai dit, ça peut être aussi autre chose, hein, de personnes qui ne vous conviennent pas, mais de situations aussi qui ne vous conviennent pas, ben vous avez compris que vous y gagnez en santé. On vous dit, ne culpabilisez pas de penser à vous, de vous projeter vous dans ce que vous voulez entreprendre. Parce que pour moi, c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose, on parle de, voilà, vraiment se penser à soi. On sera encore troublé par des événements parce que ce n'est pas évident de se mettre de la stabilité comme ça prend du temps. Mais à la maison, il y a de nouveau des discussions avec une personne. Ça peut être aussi des correspondances par rapport à l'achat, la vente d'une maison ici. On me parle de ça. Mm. Ouais. Mais vous avez pour moi fait un énorme travail par rapport à ce qui vous déstabilisait, les hauts et les bas dans votre vie. Vous êtes vraiment projeté et on peut dire que dans ce projet, il y aura encore des hauts et des bas par rapport à la maison, par rapport à un partenariat, par rapport à un couple et à ce qu'on veut créer. Si on veut créer une famille ici, c'est possible aussi. Il y a encore des hauts et des bas. Ça va pas être longiligne, ça va pas être tout droit. Il y aura encore des conversations, des discussions pour aller vers ça. Mais la tranquillité par rapport à l'enfermement revient. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un petit peu au bout. Vous avez fait le gros travail sur vous, et puis vous êtes un petit peu au bout. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous connaissiez vos objectifs parce que vous avez pris de la hauteur. Vous avez fait les démarches, vous avez pris de la hauteur. Vous avez peut-être fait un petit voyage comme ça, ou vous projetez de faire un petit voyage comme ça. Mais ne loupez pas le coche pour ce que vous désirez. Ici, on peut me dire ça. Et puis, s'il y a des retards, on peut me dire aussi que c'est pas si grave, parce que maintenant, vous savez vers quel objectif vous voulez aller. Donc, ça peut prendre encore un petit peu de temps ici. On me dit ne loupez pas le coche. Voilà, pour moi, je la prends comme ça, cette carte. Ne loupez pas le train. S'il y a une occasion à saisir, on vous dit ici, il faut y aller. Parce que le cadeau, c'est de l'argent qui revient, plus d'argent. Mais aussi, comme je le dis souvent, pour moi, c'est de la richesse intérieure. C'est une richesse intérieure vraiment que vous allez gagner sur toute cette remise en question, tout ce que vous avez remis en place dans votre maison et dans votre vie. Une évolution. Alors, on peut se mettre un petit peu encore en mode je me protège par rapport à l'argent. Ça peut être encore un petit peu compliqué ici. Mais ce qui est bon pour moi, c'est le changement. N'ayez pas peur de changer. Ne culpabilisez pas de changer. Faites ce voyage et mettez de la distance par rapport à vos peurs et par rapport aux personnes aussi qui pourraient venir gêner ce climat ici. Alors j'ai juste envie, je sais pas, c'est quoi ce changement? C'est un nouveau carrefour, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a une nouvelle optique comme ça de vie. Ça peut être pro, ça peut être avec votre amour, mais ici en tout cas, il y a des décisions que vous avez prises à un moment donné. Vous êtes sur le chemin pour prendre un nouveau carrefour. Ici, il y a vraiment une opportunité. Et la distance, prendre la distance,
Parce qu'il y a un coup de chance qui arrive ici. Prendre de la distance par rapport aux échecs, pour moi, j'ai envie de dire que, ouais, c'est comme si on me disait ici, il faut laisser un peu de côté ce qui vous embrouille l'esprit. Bien sûr, il y aura des moments où on doute comme ça, où on se dit ça va être pas facile, il y a ça que je peux pas faire, il y a ci, il y a ce. Mais on vous dit aussi de pourquoi pas trouver des solutions petit à petit, prendre le temps qu'il faut, mettre de la distance par rapport à des choses qui vous dérangent ou des personnes qui vous dérangent, qui ne vous stimulent pas. Parce qu'il y a un vrai coup de chance ici. Il y a un vrai coup de chance. Et avec la loi, je pense que il y a quelque chose qu'on acte. C'est une chose qui est dite, c'est une chose qui nous permet de rééquilibrer parce que c'est gravé dans la pierre pour moi. C'est comme si vous reprenez par exemple, vous faites un nouveau travail, donc vous êtes formé à ça, et puis là on dit bon ben voilà, c'est marqué, j'obtiens un contrat pour un nouveau travail. Il y a quelque chose ici pour moi qui est acté, parce que vous avez mis les actions, c'est un peu comme la justice, hein. On a tranché pour décider que maintenant on changeait les choses et on équilibre sa vie ici. Je prends celle-ci ou pas? Non. Non, je change. On va prendre les majors du tarot Marseille pour voir un petit peu la stabilité. Vous avez été en transformation, vous avez été beaucoup déstabilisé, mais c'est fini. C'est fini dans le sens où vous avez redressé le cap pour moi. Parce que vous avez décidé de vous créer une chance, vraiment. Vous êtes créé une chance à être plus heureuse, comme ça vous avez décidé de changer les choses clairement et d'aller vers vos intuitions. Alors des fois, il y a des petits coups de mou, il y a des petits coups de mou, ouais, on n'a plus de force. On se dit qu'on ne va pas y arriver, on se dit que ça bouge pas, c'est un peu stagnant comme situation, mais en même temps, on vous voit continuer d'avancer ici. On voit vous continuer d'avancer, prendre ce nouveau départ. On peut, comment, essayer de lâcher un peu prise par rapport à un amour, un amoureux qu'on a, parce qu'on veut repenser à sa sérénité, à sa santé, c'est ça. Hein. Alors on va décider d'être moins craintif. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Être moins craintif. Ici, on peut être fortement lié à une personne. Pour moi, l'empereur, ça me fait penser à un homme où ça peut être une stabilité. Hein. Rester avec quelqu'un parce qu'il est financièrement, on va dire les choses. Hein. Rester dans un emploi parce qu'on gagne bien. Donc on peut se poser des questions si on va aller vers un autre emploi où on gagnerait moins. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un nouveau départ et il y a la roue qui tourne hein, pour vous. Ouais. On vous voit vraiment aller dans vos intuitions. Il y a eu un gros travail où on a cherché son domaine, on a cherché son optique de vie. Pour l'instant, vous êtes encore un petit peu déstabilisé, il y a encore des blocages parce que tout n'est pas forcément clair, tout n'est pas forcément guéri. Mais pour moi, le mat, il va quand même dans cette aventure. Il y a quand même une avancée qui se fait ici. Vers quoi il va notre mat? Vers quoi va-t-il, notre cher mat? Vers déjà beaucoup plus de sérénité. On peut aussi nous dire que vous pesez le pour et le contre des choses, et ça c'est très bien. On peut aussi me dire qu'il faut prendre son temps parfois, pas forcément brusquer les choses, mais en tout cas il y a un triomphe ici.
Il y a une avancée ici. Le chariot, ça bouge. Il y a quand même une évolution. Quelque chose, ouais, un avancement. Autre chose, par rapport à vos dépendances, ce à quoi vous croyez être lié comme ça. Hum, 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 Ouais, vous avez décidé pour moi, vous avez été dans cette période de réflexion, hein, où on réfléchit au truc, on apprend, on apprend, on mûrit quelque chose, on se mûrit soi, je veux dire, dans sa tête, euh, on cherche affinité en vraiment revoyant son optique, sa vision, parce qu'on a été troublé comme ça. Ça peut être troublé par un amoureux, euh, troublé parce que aussi ça peut être compliqué de lâcher prise par rapport à une personne. Peut-être qu'on a été un petit peu sous l'emprise d'une personne ici, ça me fait penser à ça. Financièrement, mais pas seulement, hein, parce qu'on a beaucoup d'affection par une personne, elle nous a peut-être déçus et que là, voilà, on a décidé de changer les choses en revoyant un petit peu notre mental aussi, et qu'on a décidé d'être en accord avec soi-même et de le dire. Ici, on le dit. On dit clairement, bon ben voilà, maintenant, ça me dérange. Ça, je veux que tu changes comme ça parce que moi, je veux aller vers un épanouissement. Ça ne m'épanouit pas d'être dans cette espèce de, pas de tentation, mais de, comment dire, de dépendance où on se sent un peu obligé de faire les choses d'une façon alors que nous, on les aurait peut-être fait d'une façon différente. J'espère que c'est cohérent ce que je vous dis parce que des fois, je doute. Donc voilà, donc on peut nous dire que maintenant, on a envie de rayonner, on va rayonner parce qu'on a décidé de sortir de l'immobilité. On a décidé de reprendre les choses en main. Donc avec cet amoureux, il y a peut-être des personnes autour, hein. On a décidé de se changer et en sortant de l'immobilité, on se crée un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle formation professionnelle, ça peut être une nouvelle relation amoureuse et la justice arrive, même s'il y a des blocages, on va réussir quand même à redresser la barre pour aller vers son développement ici personnel. Il y a quelque chose qui se développe ici pour moi. Il y a, ouais, il y a quand même quelque chose qui se développe. Alors, ça peut être avec un empereur. Ici, on a un couple, on a l'empereur et l'impératrice. Vous pouvez être dans un couple depuis un moment et décider de continuer ce chemin. Pour moi, l'ermite, on voit que ce serait plus une féminine qui a fait une remise en question sur elle. Elle est toujours dans ce couple et dans ce couple, on lui dit que vous allez continuer le chemin. Avec l'ermite, on éclaire les situations, mais pourtant il a sa canne. Donc ça va peut-être pas être toujours facile de continuer cette relation, mais on peut me faire penser, voilà, que avec la justice, on parle peut-être de professionnels, ça peut pas parler à tout le monde, et avec l'ermite, on parle peut-être d'un couple d'amoureux qui va décider de prendre aussi un nouveau départ ensemble, hein. Ouais. Pour un nouveau chemin, pour une nouvelle optique, même si la situation n'est pas encore tout à fait claire, même s'il y a encore des doutes, des a priori comme ça, de l'ambiguïté dans la relation, on peut me dire ici que vous avez une très grande maîtrise quand même. C'est pas que physique, hein. Pour moi, la force, c'est vraiment aussi le mental, de savoir, d'avoir fait cette remise en question et de savoir vers quoi on ne veut plus aller, peut nous faire aller vraiment vers notre optique de vie ici. Et c'est ce qu'on me dit. Vous avez quand même beaucoup de maîtrise de vous et de pouvoir. Vous pouvez accomplir ce que vous voulez et comme vous voulez. Ça, vous l'avez compris.
On va juste tirer quelques cartes comme ça, du coup, pour finir. On va regarder, hop là, elle parle, elle se tourne d'elle-même, pardon, elle parle. Communication, le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. N'oubliez pas de parler, de dire si des choses vous dérangent à votre partenaire, à votre patron, à toutes les personnes voilà, qui sont autour de vous. N'oubliez pas de communiquer. Changement, développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. La roue de la fortune, c'est un peu pareil. Hein. Et la guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Il y aura des hauts et des bas, comme on a vu, l'instabilité. On vous dit d'essayer d'équilibrer vos énergies. Si parfois vous pouvez vous sentir un peu lasse, un peu fatigué, bien prenez le temps de repos et on va vers un joli changement et une belle guérison. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à liker. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous.